Bienvenue à la revue de presse du 17 mai 2024. Elle nous conduit d'entrée de jeu au Sénégal avec le quotidien L'Enquête qui titre sur les termes d'un New Deal entre Sonko et Mélenchon sur les relations entre le Sénégal et le reste du monde. Le journal à sa page 6 relaie un haro au sujet des inondations au Sénégal sur les négligences étatiques et l'indiscipline de la population. L'Enquête évoque les objets de la visite du président Faye au Nigeria et au Ghana. Sud Quotidien lui aussi fait mention des inondations au Sénégal. En grande une, on peut lire « Plan décennal de gestion des inondations vers un audit de 717 milliards ». C'est une initiative de Ousmane Sonko qui annonce pour une meilleure gestion des inondations les 22 mesures du gouvernement. En page 6 du journal, on trouve quelques points d'échange du PASTEF patriote avec Mélenchon, entre autres sur la monnaie, les bases françaises, les LGBT et la laïcité. Les inondations au Sénégal préoccupent Le Soleil. À sa une, le tabloïd revient sur le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations. On y lit que le gouvernement arrête 22 mesures. Il s'agit des 717 milliards injectés par l'État dans la restructuration des zones inondables. Si Révélation réserve sa une à la saisie des douanes des biens noirs d'une valeur de 7 milliards, sa page 3 évoque le regard intransigeant de Sonko sur l'homosexualité. Elle ne sera pas légalisée, relaie Révélation, la position du Premier ministre. En Côte d'Ivoire, l'héritage revient sur le président Henri Konan Bédié décédé le 1er août 2023. Il explique dans ses colonnes comment HKB voulait transformer la Côte d'Ivoire. On apprend de ce journal que les obsèques d'un Zuéba démarrent officiellement dimanche. C'est le cas aussi de Le Nouveau Réveil au sujet des obsèques d'Henri Konan Bédié qui réserve dans ses colonnes les détails du programme officiel. Le journal indique ce qui va se passer à Abidjan dimanche soir et ce qui va se passer à Daoukro. Génération Nouvelle s'interroge pour sa part sur ce que sont devenues les résolutions du dialogue politique à 16 mois de la présidentielle de 2025. Au Cameroun, le quotidien Le Messager s'interroge sur ce que Cabral Libye serait-il un ennemi d'État, menacé d'expulsion des commissions de l'ECAM et interdit de défiler le 20 mai prochain. Le PCRN et son leader contesté vivent un véritable chemin de croix, indique le journal. Réformons cette revue avec Cameroun Tribune qui annonce l'apothéose lundi sur la 52e édition de la fête nationale. Le journal à capitaux publics revient sur les préparatifs complets et le programme officiel de ce grand rendez-vous. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites avec d'autres programmes de Global Health TV dans les plateformes digitales qui s'affichent sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.